Ce sont des personnes handicapées, pas suffisamment autonomes pour trouver un emploi en milieu ordinaire. Alors, pour être actif, malgré tout, il y a les établissements et services d'aide par le travail. Celui de Bartenheim dans le Haut-Rhin a 30 ans, 8 travailleurs au début, 100 aujourd'hui. Un magazine signé Karine Fex et Emmanuel Gambette. Le travail, c'est la santé. Rien fait, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Oh, moi c'est bien de travailler. Pourquoi? Pourquoi c'est bien de travailler? Je peux avancer mon salaire, de procéder. Avoir un salaire, réaliser des projets ou simplement s'occuper les mains, c'est tout cela le travail. Dans cet atelier, des travailleuses handicapées se chargent d'empaqueter des peluches pour une grande marque de cosmétiques bio. Puis comme ça, après comme ça. Est-ce que c'est difficile? Non, ça va. Ça va servir à quoi? Pour les enfants, pour les petits bébés. 100 000 doudous doivent être pliés en l'espace de 3 mois. C'est le contrat passé avec l'entreprise. Il faut donc tenir le rythme et c'est plus facile dans la bonne humeur. Je me travaille avec des copines. Je vais rigoler avec elles. Pour que les copines ne fassent pas oublier la discipline, 11 moniteurs supervisent les ateliers occupés par la centaine de travailleurs de l'ESAT de Bartenheim. Leur maître mot, la patience. L'image change. Il y en a certains qui comprennent relativement vite, d'autres mettent une heure, voire une demi-journée pour comprendre. Et puis généralement aussi le lendemain, ils ne savent pas plus trop ce qu'ils ont fait avant, on doit nous le réexpliquer. Le contrôle est de toute façon toujours nécessaire. Certains ont la notion de la productivité, d'autres pas. Pour eux c'est occuper, travailler, mais ils ne se rendent pas compte de l'importance comme une cadence ou quelque chose comme ça. Ils n'arrivent pas tellement bien à assimiler. Une cadence limitée que les travailleurs essaient pourtant de tenir 35 heures par semaine pour 950 € net par mois. Ils ont aussi des droits, comme celui d'être représentés par des délégués. C'est pas une sorte de valorisation, je pense que c'est pas ça. C'est plus être à l'écoute et puis pouvoir faire en bouger aussi les choses en tant que personne handicapée, justement. Se sentir active? Oui, active, ouais. Alors là, je veux dire oui, effectivement, ouais. Avoir un petit poids quand même dans l'organisation de l'ESAT. Ouais. Il y a un attachement qui se crée, c'est évident, de leur part vis-à-vis de nous. Inversement aussi, il ne faut pas se leurrer. Il y a une partie émotionnelle aussi, oui, c'est évident. Toute la difficulté à un moment donné de scinder les deux choses et de rester à sa place de professionnel avec son rôle de moniteur technique ou d'éducateur. Rester à sa place, une tâche ardue aussi pour le directeur lorsqu'il s'agit de jongler entre l'établissement médico-social et l'entreprise. Car il faut faire du chiffre. Les revenus commerciaux représentent la moitié du budget. Il est clair que la partie travail, il nous faut un budget commercial. Et là, je prends une autre casquette. Je quitte ma casquette de directeur d'établissement médico-social pour prendre une casquette de chef d'entreprise. Et donc, en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin d'un budget commercial. Par contre, si nous nous adressons dans la partie médico-sociale, il faut que j'oublie mon vocabulaire d'entreprise. Et là, reprendre un vocabulaire beaucoup plus spécifique au secteur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du chiffre d'affaires, ce n'est pas du profit qui nous intéresse. Là, nous sommes là en mission pour accompagner la personne. Exit alors les expressions comme donneur d'ouvrage ou produit de niche, place à l'accompagnement. Une personne, quelle qu'elle soit, a besoin de vivre en société. Le fait d'être dans son cocon familial du soir au matin, ce n'est pas quelque chose de très très bon pour la personne. Donc le fait d'aller dans un ESAT, ça lui permet d'avoir une structure dans son espace-temps, mais également des amis, des collègues, des connaissances, de partager des moments de plaisir, des moments de joie, des moments de détente. Donc moi je considère que c'est un plus. Certains arrivent même à quitter le nid. C'est le cas de Robin, 29 ans, atteint de trisomie. Aujourd'hui, il habite tout seul. Ici, c'est mon lit, ma table de nuit. Je lève le matin à 6 h, je mets le réveil en route. Pourquoi tu as voulu prendre un appartement tout seul? Être en silence et un petit peu plus tranquille.
Robin commence sa journée tôt le matin. À part son travail à l'ESAT et dans un fast-food, il trie les déchets à l'aéroport de Bâle-Mulhouse avec sa collègue Céline. Au début, c'était pas évident. Le temps qu'on se comprenne et tout, le temps qu'on s'adapte mutuellement l'un à l'autre. Et maintenant, je veux dire, il sait ce qu'il a à faire et tout derrière. Et ouais, c'est une personne à part entière. Je fais du déchetterie, je contrôle si les plastiques sont pas bien triés. Je vais être rapide, expire en même temps. Et aujourd'hui, tu es rapide? Ouais. Tu travailles bien? Ouais. Tu es content de travailler? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Il est très intelligent, c'est incroyable. Parfois, il me surprend en me sortant des choses que même moi, j'y ai pas pensé. Il a une bonne logique. Bon, après, comme dit, il faut le pousser. Philippe, lui, plus vraiment besoin de le pousser. Il travaille au service des badges de l'aéroport et ne veut plus entendre parler de milieu adapté. Dans un milieu normal, ça, par exemple, prendre la navette le matin et pas attendre que le chauffeur nous emmène, ça change tout. Et qu'est-ce que tu aimerais, toi, à terme, dans ce travail? J'aimerais que l'aéroport m'embauche, en fait. Pourquoi? Pour moi, ça serait une réussite. Ça serait mon but, serait atteint. Un de mes buts serait atteint. Un but que poursuit aussi son éducateur spécialisé. Philippe, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je suis de moins en moins parce qu'il a trouvé ses marques, il a trouvé une façon de travailler, il est complètement inscrit dans l'ambiance et dans le travail de l'entreprise. Je dois dire que ça n'arrive pas souvent, mais on a tendance, on tire vers le haut pour que, effectivement, tout le monde y puisse y trouver son compte. Philippe, oui. Donc tu vas annuler ces badges, les gens sont partis, oui. Et ça c'est des renouvellements, okay. Si tu peux bien. Oui. Merci. C'est un garçon qui est très agréable, sympathique, très patient. Et une mémoire infaillible. Il a connaissance donc de toutes les sociétés qui sont sur le site, ainsi que les sous-traitants, et ça se passe très 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 bien. Un enthousiasme pas toujours partagé par tout le personnel de l'aéroport à l'idée d'accueillir des collègues handicapés. Il y a eu quelques petites réticences, mais elles sont liées à des craintes, à la méconnaissance, et beaucoup plus qu'un rejet. C'est pas du tout ça. Il faut aussi comprendre que les gens ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de certains handicaps. Et donc ça nécessite une mise à plat au préalable. Ils ont une valeur ajoutée et on fait en sorte qu'ils en aient une. Je crois que c'est important aussi pour la personne qui rentre dans une structure, de se sentir utile. Et il s'agit de leur confier des travaux qui sont utiles à l'entreprise, à la collectivité. Vous allez vite, Jean-Claude, comment ça se fait? C'est l'habitude, là. Mais ça fait des années, hein. Ça fait presque à peu près 2 ans et quelques. Je travaille ici. Quand je suis venu, j'ai un peu de craque, j'ai un peu de l'angoisse un peu, mais maintenant, petit à petit, maintenant, ça peut un peu mieux. L'Euro-Airport compte 5% de travailleurs handicapés parmi ses effectifs, pas encore de quoi satisfaire à l'obligation légale qui est de 6%. Pour atteindre cette proportion, les entreprises passent aussi par un contrat de mise à disposition avec l'ESAT, une sorte de convention de stage. Ici, par exemple, 5 travailleurs collectent et distribuent des repas pour un groupe de restauration collective par moins de 3 degrés. Il faut quand même avoir une bonne mémoire, il faut ne pas oublier. Il faut être assez rapide. Il y en a qui arrivent à compter jusqu'à 10, il y en a qui arrivent à compter jusqu'à 50. Donc à partir de là, pas la peine de faire de dessin. Hein. Donc il faut vraiment toujours quelqu'un. Il faut absolument quelqu'un derrière eux. Alors pourquoi faire confiance à des travailleurs handicapés ? En fait, le risque existe tout le temps, que ce soit des travailleurs handicapés ou des travailleurs normaux, entre guillemets toujours. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps qui passe, le travail est de plus en plus de qualité et on a de moins en moins de risques de se tromper en fait. Difficile de transmettre ce message à toutes les entreprises. En Alsace, elles affichent en moyenne une proportion de 2,6% de travailleurs handicapés. C'est plus qu'au niveau national, mais encore très peu.
D'où l'importance du suivi de ces personnes pour rassurer les entreprises. C'est le rôle de l'éducateur spécialisé. Et marrant. Oui, je suis un marrant, c'est ça. C'est difficile de garder ces distances, c'est certain, quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, ils vous choisissent. À vous de leur dire qui vous êtes aussi, que voilà, je suis là parce que j'ai aussi un travail, mais parce que j'ai une mission. Et puis qu'une fois que tout le monde est à sa place, eh ben, il n'y a aucun souci. On peut absolument avoir des relations tout à fait amicales, mais tout en rappelant certaines choses, quoi. Des relations amicales cultivées jusque dans le foyer d'hébergement de l'association. J'ai des vestes, j'ai des chapeaux, j'ai des gants. Ici, on retrouve Jean-Claude après son travail de plongeur à l'aéroport. Jean-Claude est fin prêt. Ce soir, il dansera devant plusieurs centaines de personnes pour le gala des 30 ans de l'ESAT sur un air bien connu de Michael Jackson. C'est mon fan de Michael Jackson et j'aime bien danser. Les marches, la manière comment il fait les gestes et tout ça, voilà. Et comment il est habillé, c'est génial. Sur les traces de son idole, le tempo, le chapeau, le brio, Jean-Claude aura tout ce soir-là pour être un peu, lui aussi, le roi de la pop. Voilà, et la semaine prochaine, le MAC de la rédaction sera consacré au TER en Alsace.